Salut à tous, c'est Darkmoon77. Et PNJ accompagné de Destiny Film 113. Donc aujourd'hui on change un peu de sujet, comme vous pouvez le lire, il y a marqué Slender, donc on va parler du Slender, ce jeu qui fout pas mal les choses. Donc en fait ça va faire, cette vidéo fait partie d'une longue série, on espère, on pense, une longue série qui va s'appeler Les Enquêtes de la Terreur, donc mon ami Dark77 de vous en parler un peu plus. Oui, donc on va travailler sur des jeux comme tous les sortes de Slender, c'est-à-dire les protagonistes, les rue, etc. Et aussi nous allons parler d'autres jeux d'horreur qui sont très connus comme Amnesia ou The Corridor. Et commençons tout de suite le jeu. Voilà, donc Start Game. Nous en parlons plus pendant que PNJ 31 jouera. Voilà, donc Slender, The Eighth Page. Bon, littéralement c'est dire le Slender, les 8 pages, hein. C'est pas... Pas besoin de comprendre l'anglais. Voilà. Donc le jeu commence. Donc vous voyez les textures. Alors, pour éteindre la page, pardon, pour éteindre la torche, c'est clic droit. Voilà. Pour sprinter, c'est la flèche plus la majuscule. Donc la torche se baisse quand on sprint. Bon, je vous coupe un peu pour vous parler, donc le Slenderman, c'est un monstre fictif, hein, rassurez-vous, ça n'existe pas pour ceux qui pensent que ça existe, les gens urbaines. C'est un monstre fictif qui est inventé sur un forum de discussion et qui c'est devenu un mème sur internet. Donc un mème, pour ceux qui savent pas, bah déjà je vous invite à regarder le plan de culture sur les mèmes de USL, histoire de comprendre un peu mieux. Mais les mèmes c'est un petit peu des trucs qui font le buzz. Donc voilà, c'est vraiment des vidéos ou même des trollface, hein, les trollface c'est pas des vidéos qui font le buzz. Donc, le Slenderman c'est souvent représenté comme un être humanoïde de grande taille, qui est très mince et avec des membres vraiment très allongés. Donc il est souvent vêtu d'un costume cravate noire, c'est un costard cravate quoi, classique. C'est un peu semblable au Man in Black, hein. Son visage est visible, mais il est très dépourvu de traits, c'est un petit peu, pour ceux qui font du dessin, c'est un petit peu le visage du mannequin qu'on utilise pour faire ses personnages, sauf que la tête est blanche. Donc très belle perspective, hein, franchement. Oh, et là les décors sont... Bon, ça lag un peu, mais les décors c'est une bonne texture, même si les arbres sont un peu bizarres. On a l'impression que c'est en 2D. Ouais, c'est bon. Ouais. Je vous arrête un peu là pour vous dire comment le Slender est apparu pour la première fois sur une image truquée, hein, j'insiste bien sur truquée, qui était prise en 83 par un photographe présumé mort, connu, enfin bref. Voilà, donc c'est une photo qui représente le Slender derrière un groupe d'enfants. C'est voilà. Donc je vous mettrai le lien du site dans la description, je pense. Le scénario du jeu, c'est vous êtes une petite fille de 9 ans qui se perd dans la forêt en passant un grillage de 3 mètres que vous êtes passé en arrivant mais que vous ne pouvez plus sortir parce que le grillage de 3 mètres fait toujours 3 mètres et vous ne savez pas escalader de l'intérieur. Donc voilà, vous avez une simple lampe torche, vous baladez, vous récupérez les pages et même quand vous avez récupéré les pages, vous faites encore poursuivre par Slender. Donc là, au bout d'un moment, on va entendre les tambours parce que ça va être la crise. Donc c'est une comme fait. Après... Donc voilà, depuis 2009, on va un petit peu moins sûr. Depuis 2009, le Slender est apparu sur pas mal d'images truquées qui circulent sur internet, hein, notamment. C'était aussi le sujet de nombreux dessins et d'histoires courtes. Ça prend surtout les dessins, c'est surtout la forme de photographie banale, mais qui après un examen poussé cache une silhouette humanoïde trop allongée pour appartenir à un être humain. C'est vraiment très... D'ailleurs, les gens qui ont créé Minecraft se sont inspirés pour créer Enderman. Alors excusez-moi, c'est rien un peu, j'ai essayé de mettre les graphismes en haute qualité, mais bon. Je voulais aussi vous dire que Slenderman est une creepypasta, donc comme je l'ai dit, qui est créée sur un forum de discussion sur internet. Autre creepypasta, Herobrine, que vous devez sûrement connaître, où il y a aussi The Rake, ça y est, donc là on arrive vers des chiottes publiques. On arrive vers des chiottes publiques et c'est là en principe on le croise. Oui, donc je continue encore. Il y a aussi des sortes de jeux maudits avec la Silver, Pokémon.
Et Ben, donc de Zelda Majora's Mask, un masque maudit, justement. Qu'est-ce que nous pouvons aussi dire? Qu'il y a aussi des séries télé qui sont considérées comme des creepypasta, comme le suicide de Carlo dans Bob l'éponge et la mort de Bart. Écoutez, on entend les tambours. Je vais mettre un peu de son. Tu vois. Ah oui, nous les entendons. Vive les chiottes publiques. Voilà. Bon, sinon, Il y a même de la merde. Thunder, les 8 pages là, dont on est en train de jouer là, faire le test, on va dire, a été inventé en Regardez, il est 2012, pas hein, c'est vraiment un jeu très très récent. Donc comme l'a dit Darkmode 77, il fait partie des jeux, des grands jeux les plus terrifiants du monde. Dont Amnesia et The Corridor. Enfin, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller vérifier par vous-même. Ah, il est dans le coin. Regardez, les images se brouillent. Attention, les images se brouillent, il est pas loin. Ah mais il est là-bas. Regardez, il est là. Et merde, il se